Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme, Tour de France, présentation de cette deuxième étape du Tour de France. Alors, je fais cette présentation le vendredi avant le départ. Nous sommes donc le 28 août quand j'enregistre cette vidéo. Elle sera bien entendu mise en ligne à 7h30 dimanche matin pour les leftos, mais c'est surtout comme ça. Voilà, si vous vous réveillez à 8h, à 9h, à 10h, vous pouvez voir donc cette présentation de cette deuxième étape étape difficile, qui s'appelle Nice au pays jusqu'à Nice. On va passer dans le Mercantour, on va passer dans l'arrière-pays niçois. C'est une étape qui a une base de l'étape de l'année dernière de Paris-Nice avec le col du Turini, mais on a rajouté quelques difficultés. La fin ressemble énormément à la dernière étape de Paris-Nice ces dernières années avec le col des Quatre Chemins. Et surtout le col d'Èze. Et avant, on aura le Turini à la Colmiane. Plus de 4000 mètres de dénivelé positif, donc étape qui est surprenante dans un début de Tour de France, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ça, et c'est très difficile de savoir en termes de stratégie ce qui va se passer, parce qu'on peut avoir plusieurs possibilités selon que les leaders soient motivés à faire la course ou non, ce qui peut arriver également. Je m'excuse pour la petite lumière encore qui clignote, comme souvent, vous en avez l'habitude désormais sur la chaîne avec cette petite lumière qui est un magnifique faux contact. On continue donc sur cette étape numéro 2, étape difficile. C'est la quatrième étape la plus dure en termes de dénivelé positif. Ce qu'il faut également avoir en compte, donc vraiment, à part une étape qui fait plus de 5000 mètres de dénivelé positif, l'étape numéro 18 qui sera très difficile, il faudra la noter dans les agendas. Celle-là est intéressante également, étape du dimanche. Vous avez tout de suite le profil que je mets à l'écran. On part de Nice. Là, c'est un parcours quasiment en ligne, à part la fin. On va passer deux fois sur la ligne d'arrivée. On commence par un sprint intermédiaire très très tôt. Il y aura, je pense, une belle bagarre jusqu'au kilomètre 15,5. Puis ensuite, on aura la bolinette pour monter vers le col de la Colmiane, 17 km 1 à 6,1 de moyenne. Premier col de première catégorie de ce Tour de France. Je vais vous le montrer à l'écran, ce col de la Colmiane, voilà. C'est un col qui est plutôt régulier, qui n'est pas extrêmement difficile. Sa difficulté, en fait, c'est sa longueur, ce col de la Colmiane, parce qu'il fait quand même 17 km, mais c'est pas le col le plus difficile de l'année. Vous le voyez hein, sur les kilomètres, le début est très roulant, très régulier, avec des pourcentages qui ne dépasseront pas les 6%. C'est sur la deuxième partie où c'est un petit peu plus difficile, sur les 4-5 derniers kilomètres, mais ce n'est pas non plus monstrueux, entre 6,5 7,2% pour le dernier kilomètre, mais ce n'est pas très difficile, ce n'est pas irrégulier, c'est très régulier, la pente est plutôt douce. Par contre, c'est long, c'est une montée qui va prendre, je pense bien, 50 minutes pour les meilleurs. Donc ça va être long déjà dans ce début de journée. Et puis ensuite, on reprend notre petit parcours, notre petit profil de l'étape. On s'aperçoit qu'on va descendre par Saint-Martin-Vésubie, la Bolène-Vésubie, très connue par les amateurs de rallye lors du Monte-Carlo. La Bolène-Vésubie, c'est souvent le point de départ de l'étape qui nous emmène jusqu'au col du Turini, ou des fois c'est l'arrivée de cette spéciale vers le col du Turini. Enfin, c'est un endroit assez connu des fans de sport mécanique. Et puis on arrive vers le col du Turini, 15 km 3, 7,2% de moyenne. Col de Turini qui avait été emprunté l'année dernière sur Paris-Nice. C'était l'arrivée de l'étape du samedi l'année dernière du Paris-Nice. Elle avait été remportée par Daniel Martinez. Daniel Martinez qui est sur ce Tour de France du côté de F Pro Cycling. Il y avait eu aussi une belle performance d'un certain Damiet l'année dernière sur ce col du Turini. 1604 mètres d'altitude, col de première catégorie. Je vous montre tout de suite le profil. C'est un petit peu moins régulier le col du Turini, même si ce n'est pas extrêmement difficile. Le dernier kilomètre est un peu plus difficile, un peu plus dur. C'est surtout des pentes un peu plus importantes. La Colmiane, c'était des pentes aux alentours de 6%, on va dire. Là, on passe les 7%, 7,2%. On a un parcours qui est malgré tout plutôt régulier parce qu'il y a quelques nuances. Voilà, vous voyez ce
km entre le 7 et le 8 où on a un passage à 8,3%, puis on a des passages un peu plus plats et de nouveau 2 km entre le 11 et le 13 de cette montée où on va passer les 8,8% de moyenne sur le kilomètre. La fin est un peu plus facile mais on reste au-dessus des 7,5%. Donc c'est un col difficile, ce col de Turini, et il faut en avoir conscience. Puis on redescend vers Nice, une longue descente vers Nice. Faire attention, la descente du col du Turini, elle est difficile. Déjà, la descente du col de la Comiane ne sera pas facile. La première partie de la descente est technique, ensuite c'est un peu plus facile. Par contre, la descente du Turini, elle est connue pour avoir des lacets avec des petits murets, donc il ne faudra pas se rater, surtout si le peloton est encore important à ce moment-là de la course, parce qu'on sera encore loin de l'arrivée. Quand on arrive au col du Turini, il reste encore 87 km derrière, donc ça m'étonnerait qu'on entame les grosses manœuvres à ce moment-là de la course, surtout qu'on sera encore que le deuxième jour de course, hein. Donc peut-être que tout le monde se regardera un petit peu en chien de faïence. Et puis on arrive vers Nice. Vers Nice, il restera une quarantaine de kilomètres et on va faire un premier passage vers le col d'Aise, 7,8 km à 5,9 de moyenne, col de deuxième catégorie. C'est pas le col le plus dur, le col d'Aise. Le pied est difficile, la portion intermédiaire est quasiment plate et la fin, les 2 derniers kilomètres sont un petit peu plus difficiles. Le pied est difficile parce que 7,3% sur le premier kilomètre, 8,3% dans le deuxième kilomètre, et puis après on redescend avec une portion intermédiaire, donc quand j'avais dit quasiment plate. La fin est de nouveau un peu difficile à 6,8% par exemple entre le 6e et le 7e kilomètre, et la fin 6,3% dans les 800 derniers mètres. Ce n'est pas non plus la montée la plus difficile. Très clairement, ce col d'Aise, faire attention à la descente, même si elle est moins difficile que celle du col des 4 chemins. Par contre, elle est très rapide, cette descente du col d'Aise en ville, donc faire attention si la route est un peu grasse de ne pas se faire avoir. On passera une première fois sur la ligne d'arrivée qui est du côté de la promenade des Anglais, et puis on remontera vers le col des 4 chemins, qui est un col où on aura des secondes de bonification en haut de ce col des 4 chemins, qui est plus court parce que simplement 5,5 km à 5,7% de moyenne. Le col des 4 chemins, c'est comme le col d'Aise, sauf qu'on enlève les 2 derniers kilomètres, on tourne avant, donc c'est un peu plus court, donc vous avez le même pied qui est difficile, et puis ensuite c'est de nouveau quasiment plat sur la fin de ce col des 4 chemins. Par contre la descente est très difficile, très technique, parce que les premiers kilomètres de descente, on a pas mal de lacets avec des petits murets. Je crois qu'il y avait un des frères Izaguirre qui était tombé il y a 2 ans sur Paris-Nice. Marc Soler avait fait une énorme descente quand il avait remporté son Paris-Nice. Donc voilà, c'est une arrivée qui est un petit peu technique, et puis ensuite on arrive vers la promenade des Anglais pour cette étape où on aura fait déjà un beau parcours. Je m'aperçois qu'on est déjà à 8 minutes de vidéo, donc on va aller assez vite sur la stratégie. Échappée pour le maillot à poids, petit groupe de 20 à 30 coureurs à l'arrivée qui se bat pour le sprint, donc avec les leaders qui n'arrivent pas à se détacher les uns des autres, soit une échappée qui va au bout parce qu'on s'intéresse un peu de la course et puis on se regarde un petit peu, personne veut rouler du côté des leaders et l'échappée prend beaucoup d'avance, et puis que de toute manière on est que le 2e jour du Tour de France, donc si vous avez des coureurs qui ne sont pas très dangereux dans cette échappée, on peut les laisser prendre de l'avance et ça permettra à d'autres équipes d'être à la manœuvre pour protéger le maillot jaune. Enfin, il y a plusieurs situations possibles. Moi, je pense qu'on va se retrouver avec un petit groupe de 20-30 coureurs à l'arrivée et que personne n'arrivera à faire la différence. Parmi mes favoris, Roglic, parce qu'il est en très grande forme, bien entendu, on l'a vu sur le Dauphiné libéré. Je mets également Uran, parce que c'est un coureur qui est un bon montagnard et qui a une bonne pointe de vitesse. Mais chez EF, il ne faudra pas non plus négliger Higuita ou Martinez, qui connaît bien le col du Turini. Même s'il est très loin de l'arrivée, ça ne fait pas partie des leaders. N'oublions pas Alaphilippe, parce que dans un sprint en petit comité, c'est l'un des meilleurs. Et puis Marc Soler, c'est une grosse côte. C'est pas forcément le favori le plus attendu. Et puis c'est surtout un coureur qui connaît bien cette arrivée. On se souvient, il y a 2 ans sur Paris-Nice. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao.